A.Z. Zahara, Double Blasphème, roman. Les mystiques soufis disent que le secret du Coran repose dans la sourate Al-Fatiha, que le secret d'Al-Fatiha repose dans le Bismillahir-Rahmanir-Rahim et que la quintessence de la Bismillah est la lettre Ba, et qu'il y a un point sous cette lettre, le point en dessous du B recèle tout l'univers. Le Matnawi commence par un B, comme tous les chapitres de ce roman. Avant-propos. Ballotté entre les heurts religieux, les rivalités politiques et la lutte permanente contre le pouvoir, le XIIIe siècle fut une période de turbulence en Anatolie. À l'ouest, les croisés en route vers Jérusalem occupèrent Constantinople, qu'ils mirent à sac, ce qui entraîna la division de l'Empire byzantin. À l'est, les armées mongoles, fort disciplinées, gagnaient rapidement des territoires, grâce au génie militaire de Genghis Khan. Entre ces deux pôles, les diverses tribus turques s'affrontaient, tandis que les Byzantins tentaient de récupérer leurs terres, leurs richesses et leur puissance perdue. Ce fut un temps de chaos sans précédent. Les chrétiens combattaient les chrétiens combattaient les musulmans, et les musulmans combattaient les musulmans. Où que l'on se tourne, ce n'était qu'hostilité et angoisse, et une peur immense de ce qui risquait de se produire. Au milieu de ce chaos vivait un érudit musulman distingué, appelé Jalal al-Din Rumi, surnommé Maulana, notre maître, par de nombreuses personnes. Il avait des milliers de disciples et d'admirateurs dans toute la région et au-delà, car il était considéré comme un phare par tous les musulmans. En 1244, Rumi fut la connaissance de Shams, un derviche errant aux manières peu conventionnelles et aux déclarations hérétiques. Leur rencontre bouleversa leur deux vies. Elle marqua aussi le début d'une amitié solide et unique que les soufis des siècles à venir comparèrent à l'union de deux océans. Grâce à ce compagnon exceptionnel, Rumi passa du religieux moyen qu'il était à un mystique engagé, un poète passionné, un avocat de l'amour. Il fut aussi l'initiateur de la danse d'extase des derviches tourneurs, et il osa se libérer de toutes les règles conventionnelles. À une époque de profond fanatisme et de heurts violents, il prôna la spiritualité universelle, ouvrant sa porte à des gens de tous horizons. Au lieu d'un djihad orienté vers l'extérieur, défini comme la guerre contre les infidèles et mené par de nombreux musulmans, à l'époque comme aujourd'hui, Rumi plaidait pour un djihad orienté vers l'intérieur, dont le but était de lutter contre son propre ego, son nafs, et de le vaincre. Tout le monde n'accueillit pourtant pas favorablement ses idées, de même que tout le monde n'ouvre pas son cœur à l'amour. Le lien spirituel puissant entre Shams et Rumi devint la cible de rumeurs, de calomnies et d'attaques. Ils furent incompris, enviés, rabaissés et finalement trahis par leurs proches. 3 ans après leur rencontre, ils furent tragiquement séparés. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En vérité, elle n'eut pas de fin. Presque 8 siècles plus tard, les esprits de Shams et de Rumi sont encore vivants. Ils tournoient parmi nous. Le tueur. Alexandrie, novembre 1252. Bercé sous les ondes sombres d'un puits, il est mort, maintenant. Pourtant, ses yeux me suivent où que j'aille, brillants, fascinants, comme 2 étoiles noires suspendues menaçantes, dans le ciel au-dessus de moi. Je suis venue à Alexandrie dans l'espoir, si je m'éloignais suffisamment, de pouvoir échapper à ce souvenir poignant et arrêter le gémissement qui résonne en moi. Le tout dernier cri qu'il a poussé avant que son visage ne se vide de son sang, que ses yeux s'exorbitent et que sa gorge soit serrée par une inspiration interrompue. L'adieu d'un homme poignardé. Le hurlement d'un loup pris au piège. Quand on tue quelqu'un, cette personne transmet un soupir, une odeur, un geste. J'appelle ça la malédiction de la victime. Ça vous colle au corps et ça s'insinue sous votre peau, jusqu'au cœur, ce qui lui permet de vivre en vous. Les gens qui me voient dans la rue n'ont aucun moyen de le savoir, mais je porte en moi les traces de tous les hommes que j'ai tués. Je les porte autour du cou, en collier invisible. Je sens leur présence contre ma peau, oppressante, lourde. Si inconfortable que ce soit, je me suis habituée à vivre avec ce fardeau, et je l'ai accepté. Comme une part de mon travail. Depuis que Caïn a tué Abel, et en chaque meurtrier respire l'homme qui l'a assassiné. Je le sais. Cela ne me trouble pas, plus maintenant. Mais pourquoi donc ai-je été aussi secouée par ce dernier contrat ? Tout était différent cette fois, dès le départ. Prenons par exemple la manière dont j'ai trouvé ce travail, ou devrais-je dire, la manière dont il m'a trouvé. Au début du printemps 1248, je travaillais pour la tenancière d'un bordel de Konya, une hermaphrodite célèbre pour ses colères et sa rage. Ma tâche consistait à maintenir les putes sous son contrôle et à intimider les clients qui se comportaient mal. Je me souviens très bien de ce jour. Je pourchassais une pute qui venait de s'échapper du bordel pour trouver Dieu. Une superbe jeune femme, le genre qui me brisait le cœur, parce que
lorsque je la trouverais, j'allais lui abîmer le visage à tel point qu'aucun homme ne voudrait plus jamais la regarder. J'étais sur le point d'attraper cette idiote quand j'ai trouvé une lettre mystérieuse sur le pas de ma porte. Je n'avais jamais appris à lire. J'ai donc porté la lettre à la madrasa, où j'ai payé un élève pour me la lire. C'était une lettre anonyme signée « Quelques vrais croyants ». Elle disait « Nous avons appris d'une source fiable d'où vous venez et qui vous êtes vraiment, un ancien membre des assassins. Nous savons aussi qu'après la mort de Hassan Sabah et l'incarcération de vos chefs, l'ordre n'est plus ce qu'il était. Vous êtes venu à Konya pour fuir les persécutions, et vous vivez déguisé depuis. » La lettre disait qu'on avait un besoin urgent de mes services pour une affaire de la plus haute importance. On m'assurait un paiement qui me satisferait. Si cela m'intéressait, je devais me rendre dans une taverne bien connue, le soir même, à la nuit. Une fois arrivé, je devais m'asseoir à la table la plus proche de la fenêtre, dos à la porte, tête baissée, les yeux au sol, là où les personnes désireuses de m'embaucher ne tarderaient pas à me rejoindre. Elles me donneraient toutes les informations nécessaires, ni à leur arrivée, ni à leur départ, ni à aucun moment de notre conversation, je ne pourrais lever la tête et les regarder. Une lettre bien curieuse. Mais n'étais-je pas habituée aux désirs fantasques de mes clients ? Au fil des ans, toutes sortes de gens m'avaient engagée, et la majorité d'entre eux souhaitaient ne pas divulguer leur nom. L'expérience m'avait appris que, le plus souvent, plus le client désirait cacher son identité, plus il était proche de sa victime. Mais cela ne me regardait pas. Ma tâche était de tuer, pas de m'interroger sur les raisons ayant conduit à mon contrat. Depuis que j'avais quitté Alamut, des années plus tôt, c'était la vie que j'avais choisie. De toute façon, je posais rarement des questions. Pourquoi l'aurais-je fait ? La plupart des gens que je connais veulent se débarrasser d'au moins une personne. Le fait qu'ils ne passent pas à l'acte ne signifie pas nécessairement qu'ils n'éprouvent pas le désir de tuer. En fait, tout le monde a en soi le pouvoir de tuer, un jour. Les gens ne le comprennent pas avant que ça leur arrive. Ils se croient incapables d'un meurtre. Mais c'est juste une affaire de concours de circonstances. Il arrive qu'un simple geste suffise à enflammer leur humeur. Un malentendu délibéré, une querelle à propos d'une broutille, ou le fait de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, peut entraîner une bouffée destructrice chez les gens qui, par ailleurs, sont des personnes de qualité. N'importe qui peut tuer. Mais n'importe qui ne peut pas tuer un étranger de sang-froid. C'est là que j'intervenais. Je faisais le sale boulot des autres. Même Dieu a reconnu le besoin de quelqu'un comme moi dans son saint projet quand il a désigné Azraël, l'archange de la mort, pour mettre fin à la vie. De cette manière, les humains pouvaient craindre, maudire et haïr l'ange, et il gardait les mains propres. Un nom sans tache. Ce n'était pas juste pour l'ange. Le monde n'était pas célèbre pour sa justice, n'est-ce pas ? Quand le soir est tombé, je me suis rendue à la taverne. La table près de la fenêtre était occupée par un homme balafré, apparemment profondément endormi. J'ai eu envie de le réveiller et de lui demander d'aller ailleurs, mais on ne peut jamais prévoir les réactions des ivrognes, et je devais veiller à ne pas trop attirer l'attention. J'ai donc choisi une autre table, face à la fenêtre. Avant peu, 2 hommes sont arrivés, et se sont assis à mes côtés pour ne pas me montrer leur visage. Je n'avais de toute façon pas besoin de les regarder pour savoir combien ils étaient jeunes et peu préparés à ce qu'ils allaient entreprendre. « On vous a chaudement recommandé », a murmuré l'un d'un ton plus nerveux que prudent. « On nous a assuré que vous étiez le meilleur. » La manière dont il avait dit ça m'a amusée, mais j'ai retenu un sourire. Je me rendais compte que je les effrayais, ce qui était une bonne chose. S'ils avaient suffisamment peur de moi, ils n'oseraient pas me faire de mal. « Oui, je suis le meilleur », ai-je répondu. C'est pour ça qu'on m'appelle tête de chacal. Je n'ai jamais fait de défaut à un client, quelle que soit la difficulté de la tâche. Tant mieux, parce que la tâche risque de ne pas être facile. Vous comprenez, a dit l'autre, il s'agit d'un homme qui s'est fait bien trop d'ennemis. Depuis qu'il est arrivé en ville, il n'a causé que des problèmes. Nous l'avons mis en garde plusieurs fois, mais il ne nous prête aucune attention. Je dirais même qu'il est devenu plus querelleur encore. Il ne nous laisse pas le choix. C'était toujours la même chose. Chaque fois, le client tentait de s'expliquer avant de proposer le marché, comme si mon approbation pouvait atténuer la gravité de ce qu'ils étaient sur le point de commettre. Je vois très bien. Dites-moi de qui s'agit-il ? Réticent à l'idée de me donner un nom et m'en faire une vague description. C'est un hérétique qui n'a rien à voir avec l'islam, un homme incontrôlable qui pratique le sacrilège et le blasphème, un derviche extrêmement particulier. Ce dernier mot m'a donné la chair de poule. Je réfléchissais à toute vitesse. J'avais tué toutes sortes de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, mais un derviche, un homme de foi, ça ne m'était jamais arrivé. Je nourrissais mes propres superstitions, et je ne voulais pas que la colère de Dieu me frappe, car, en dépit de tout, je croyais en Dieu. Je crains de devoir refuser. Je ne crois pas vouloir tuer un derviche. Trouvez quelqu'un d'autre. Sur ces mots, je me suis levée. Mais un des hommes m'a saisi la main et m'a imploré. « Je vous en prie, attendez.
Votre paiement sera à la hauteur de vos efforts, quel que soit votre tarif. Nous le doublerons. Pourriez-vous le tripler ? Ai-je demandé après avoir annoncé une somme, convaincu qu'ils ne pourraient pas monter si haut. À ma grande surprise, après une brève hésitation, ils ont accepté. Je me suis rassis assez nerveux. Avec un tel pactole, je pourrais enfin m'offrir une épouse et me marier. Cesser de me battre pour joindre les deux bouts. Derviche ou pas, aucune vie ne valait de renoncer à tant d'argent. Comment aurais-je pu savoir qu'à cet instant, je commettais la plus grosse bêtise de ma vie, que je passerais le reste de mon existence à le regretter? Comment aurais-je pu savoir qu'il serait si difficile de tuer le derviche et que bien après sa mort, son regard perçant me suivrait partout? 5 années se sont écoulées depuis que je l'ai frappé dans ce jardin, que j'ai jeté son corps dans un puits, que j'ai attendu d'entendre un éclaboussement qui n'est jamais venu. Pas un son. C'était comme si, au lieu de tomber dans l'eau, il était tombé vers le ciel. Je ne peux toujours pas dormir sans faire de cauchemar et si je regarde de l'eau, n'importe quelle source d'eau, pendant plus de quelques secondes, l'horreur s'empare de tout mon corps et je vomis. Première partie. Terre. Ce qui est solide, absorbé, immobile. Shams. Une auberge près de Samarcande, mars 1242. Bougies en cire d'abeille, leurs flammes oscillaient devant mes yeux sur la table en bois craquelé. La vision qui s'était emparée de moi ce soir était des plus lucides. Une grande maison dans un jardin plein de roses jaunes en fleurs. Au milieu du jardin, un puits qui donne l'eau la plus fraîche du monde. Un soir d'automne serein, avec la pleine lune dans le ciel, quelques animaux nocturnes hurlent et ululent non loin. Au bout de quelques instants, un homme entre deux âges, le visage aimable, les épaules larges et les yeux noisettes enfoncés, sort de la maison à ma recherche. Il a l'air contrarié et son regard est immensément triste. « Shams, Shams, où es-tu » crie-t-il à droite, à gauche. Le vent souffle fort et la lune se cache derrière un nuage, comme si elle ne voulait pas être témoin de ce qui va se produire. Les hiboux cessent de ululer, les chauves-souris de battre des ailes, jusqu'au feu dans la cheminée de la maison qui ne crépite plus. Un silence absolu s'étend sur le monde. Lentement, l'homme s'approche du puits, se penche et regarde au fond. « Shams, très cher, murmure-t-il, où es-tu » J'ouvre la bouche pour répondre, mais aucun son ne passe mes lèvres. L'homme se penche plus encore pour regarder dans le puits. Au début, il ne voit rien, d'autre que le noir de l'eau. Puis tout au fond, il distingue une de mes mains qui flotte sans but à la surface, comme un radeau après une tempête. À côté, il reconnaît mes yeux, 2 pierres noires et brillantes, et se lève vers la lune ronde qui sort de derrière les nuages épais et sombres, et sont fixés sur la lune comme si j'attendais des cieux une explication à mon meurtre. L'homme tombe à genoux, pleure et se frappe la poitrine. « Je l'ai tué, j'ai tué Shams !» hurle-t-il. À cet instant, une ombre sort de derrière un buisson et rapide, furtive, elle saute le muret du jardin, comme un chat sauvage. Mais l'homme n'a pas remarqué le tueur. Frappé par une douleur terrible, il crie et crie jusqu'à ce que sa voix se brise, comme du verre et explose dans la nuit en petits éclats coupants. « Hé, toi, arrête de crier comme un fou. Si tu n'arrêtes pas de faire ce bruit affreux, je te jette dehors. Je t'ai dit de la fermer, tu m'entends ? Ta gueule !» Une voix d'homme hurlait ces mots tonitruants, menaçants, bien trop proches. J'ai faim de ne pas l'entendre, préférant rester dans ma vision un peu plus longtemps. Je voulais en apprendre plus sur ma mort. Je voulais aussi voir l'homme aux yeux tristes. Qui était-il ? Quel était son lien avec moi ? Et pourquoi me cherchait-il aussi désespérément cette nuit d'automne ? Juste avant de pouvoir jeter un nouveau coup d'œil à ma vision, quelqu'un de l'autre dimension me saisit par le bras et me secoua si fort que je sentis mes dents claquer. Cela me ramena dans ce monde. Lentement, à contre-cœur, j'ouvris les yeux et je vis cet homme debout près de moi. Il était grand, corpulent, le visage orné d'une barbe fournie et d'une épaisse moustache incurvée et en pointe. Je reconnus l'aubergiste. Il ne me fallut pas longtemps pour remarquer 2 choses. C'était un homme habitué à intimider les gens par la parole et par la violence physique. Et à cet instant, il était furieux. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je. « Pourquoi me tires-tu le bras ?»« Ce que je veux, rugit l'aubergiste avec un rire mauvais. Je veux que t'arrêtes de gueuler pour commencer, c'est ça que je veux. Tu fais fuir mes clients. »« Vraiment ? Je criais ?» marmonnai-je en parvenant à me dégager de sa poigne. « Un peu que tu criais. Tu gueulais comme un ours qu'aurait une épine dans la patte. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es endormi en dînant. T'as dû faire un cauchemar ou un truc comme ça. » Je savais que c'était la seule explication plausible et que si je la confirmais, l'aubergiste serait satisfait et me laisserait tranquille. Pourtant, je ne voulais pas mentir. « Non, mon frère, je ne me suis pas endormie et je n'ai pas non plus fait de cauchemar, dis-je. En fait, je ne rêve jamais.
Comment t'expliques tous ces cris alors ? J'ai eu une vision, c'est très différent. Il posa sur moi un regard stupéfait et suça les extrémités de sa moustache avant de dire « Vous, les derviches, vous êtes aussi cinglés que des rats dans un garde-manger. Surtout vous, les errants. Vous jeûnez et priez toute la journée en déambulant sous le soleil brûlant. Pas étonnant que t'aies des hallucinations. Ton cerveau est grillé. » Je souris. Il avait peut-être raison. On dit qu'entre se perdre en Dieu et perdre l'esprit, il n'y a qu'un fil. 2 serveurs apparurent chargés d'un énorme plateau avec les mets du jour. Chèvres grillées, poissons séchés et salés, moutons épicés, galettes de blé, pois chiches aux boulettes de viande, soupe de lentilles à la graisse de queue de mouton. Ils firent le tour de la salle pour tout distribuer, emplissant l'air d'odeurs, d'oignons, d'ail et d'épices. Quand ils s'arrêtèrent à ma table, je pris un bol de soupe fumant et du pain noir. « T'as de quoi payer ?» demanda l'aubergiste avec une certaine condescendance. « Non, mais permets-moi de proposer un échange. Pour payer le gîte et le couvert, je pourrais interpréter tes rêves. » Il répondit par un rire ironique, les poings sur les hanches. « Tu viens de me dire que tu ne rêves jamais. C'est vrai, je sais interpréter les rêves alors que je ne fais pas de rêves. Je devrais te jeter alors. Je t'ai déjà donné mon avis. Vous les derviches, vous êtes cinglés, cracha l'aubergiste. Je vais te donner quelques petits conseils. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je suis certain que tu as prié suffisamment pour les 2 mondes. Trouve-toi une gentille femme et installe-toi, et des enfants. Ça te forcera à garder les pieds sur terre. À quoi ça sert de parcourir le monde quand on trouve partout la même misère ? Crois-moi, il n'y a rien de neuf sur cette terre. J'ai des clients qui viennent des 4 coins du monde. Au bout de quelques verres, ils racontent tous les mêmes histoires. Les hommes sont les mêmes partout. Même nourriture, même boisson, même vieille foutaise. Je ne cherche pas quelque chose de différent. Je cherche Dieu. Ma quête est celle de Dieu. Alors tu le cherches au mauvais endroit, répondit-il, avec une voix soudain grave. Dieu a quitté ces lieux, et on ne sait pas quand il va revenir. Mon cœur papillonna contre mes côtes en entendant cela. Quand quelqu'un dit du mal de Dieu, il dit du mal de lui-même, affirmai-je. Un curieux sourire en biais déforma la bouche de l'aubergiste. Sur son visage, je lus de l'amertume, de l'indignation et quelque chose qui ressemblait à une blessure puérile. « Dieu ne dit-il pas « Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire ?» demandai-je. « Dieu n'est pas quelque part très haut dans le ciel, il est en chacun de nous. C'est pourquoi jamais il ne nous abandonne. Comment pourrait-il s'abandonner lui-même ?»« Mais il nous abandonne bien, insista l'aubergiste avec un regard froid de défi. Si Dieu est là et ne bouge pas le petit doigt quand nous souffrons le martyre, qu'est-ce que cela nous dit sur lui ? C'est la première règle, mon frère. La manière dont tu vois Dieu est le reflet direct de celle dont tu te vois. Si Dieu fait venir surtout de la peur et des reproches à l'esprit, cela signifie qu'il y a trop de peur et de culpabilité en nous. Si nous voyons Dieu plein d'amour et de compassion, c'est ainsi que nous sommes. L'aubergiste me contra immédiatement, mais je vis bien que mes paroles l'avaient surpris. En quoi est-ce différent de dire que Dieu est un pur produit de notre imagination ? Je ne comprends pas. Mais ma réponse fut interrompue par une dispute qui éclata au fond de la salle. C'étaient 2 brutes qui se lançaient à la tête des insultes d'ivrogne. Laissant libre cours à leur violence, elles commençaient à terroriser les autres clients, leur volant de la nourriture dans leurs écuelles, buvant dans leurs coupes, et, si quelqu'un protestait, elles se moquaient de lui comme 2 vilains gamins de la Maktab. « Quelqu'un devrait s'occuper de tes troubles faits, tu ne trouves pas ?» susurra l'aubergiste entre ses dents serrées. « Observe le professionnel. » Il bondit à l'autre bout de la salle, arracha un des ivrognes de son siège et lui asséna un coup de poing en pleine figure. L'homme ne devait pas du tout s'y attendre, car il s'effondra par terre comme un sac vide. Un soupir à peine audible passa ses lèvres, mais à part ça, il ne produisit aucun son. L'autre homme, plus fort, répliqua farouchement, mais il ne fallut guère de temps à l'aubergiste pour le terrasser, lui aussi. Après un coup de pied dans les côtes, il écrasa une main du client importun, et nous entendîmes tous le craquement des os qui se brisaient sous la lourde botte. « Arrête !» m'exclamai-je. « Tu vas le tuer ! Est-ce cela que tu veux ?» En tant que soufie, j'avais juré de protéger la vie et de ne pas faire de mal. Dans ce monde d'illusions, tant de gens étaient prêts à se battre sans raison, et tant d'autres trouvaient une bonne raison de se battre. Le soufie ne devait pas se battre, même s'il avait une raison valable. Ne pouvant en aucun cas recourir à la violence, je me jetai comme un coussin entre l'aubergiste et le client pour les séparer. « Tu restes en dehors de ça, derviche, ou je te mets la pâtée à toi aussi !» cria l'aubergiste. Mais nous savions tous deux qu'il n'en ferait rien. Une minute plus tard, quand les petits serveurs aidèrent les 2 clients à se relever, l'un avait un doigt cassé et l'autre le nez. Il y avait du sang partout. Un silence inquiet s'abattit sur la salle. Fier de la crainte admirative qu'il inspirait,
l'aubergiste me toisa longuement. Quand il reprit la parole, on aurait dit qu'il s'adressait à tous les présents dans sa voix, tant sa voix s'enfla, rauque comme un oiseau de proie qui se vante en plein ciel. Tu vois, Derviche, ça n'a pas toujours été comme ça. La violence n'était pas mon élément, mais elle l'est devenue. Dieu nous oublie, nous, le petit peuple, et c'est à nous de nous endurcir et de faire la justice. La prochaine fois que tu lui parles, dis-le lui. Qu'il sache que quand il abandonne ses agneaux, il ne se contente pas d'attendre d'être massacré. Il se transforme en loup. Tu te trompes, dis-je, avec un haussement d'épaule en me dirigeant vers la porte. Est-ce que j'ai tort quand je dis que l'agneau que j'étais s'est transformé en loup? Non, ça c'est vrai. Je vois bien que tu es devenu un loup, mais tu as tort de dire que tu fais justice. Attends, cria l'aubergiste d'un manteau. J'en ai pas fini avec toi. En échange de ton repas et de ton lit, tu devais interpréter mes rêves. Je vais faire encore mieux encore. Je vais lire les lignes de ta main. Je me retournai et m'approchai de lui en le fixant droit dans ses yeux brûlants de colère. Instinctivement méfiant, il perdit de son aplomb. Pourtant, quand je pris sa main droite et en tournai la paume vers moi, il ne me repoussa pas. J'inspectai les lignes que je trouvais profondes, hachées, traçant des chemins inégaux. Peu à peu, les couleurs de son aura m'apparurent. Un brun rouille et un bleu si pâle qu'il était presque gris. Son énergie spirituelle était creusée au centre et amincie sur les bords, comme si elle n'avait plus la force de se défendre contre le monde extérieur. Tout au fond, cet homme n'était pas plus en vie qu'une plante étiolée. Afin de compenser sa perte d'énergie spirituelle, il avait renforcé son énergie physique, qu'il utilisait à l'excès. Les battements de mon cœur s'accélèrent quand je perçus quelque chose évanescente tout d'abord, comme derrière un voile, puis de plus en plus claire, une scène se joua devant mes yeux. Une jeune femme aux cheveux châtains, ses pieds nus ornés de tatouages noirs, un châle rouge brodé enveloppant ses épaules. « Tu as perdu un être cher », dis-je en prenant sa main gauche dans les miennes. Elle a les seins gonflés et le ventre si énorme qu'il semble sur le point de se déchirer. Elle est piégée dans une hutte en feu. Il y a des guerriers autour de la maison, à cheval sur des selles ornées de plaques d'argent. Odeur âcre du foin et de la chair humaine brûlée. Les cavaliers mongols, leur nez large aplati, leur cou épais et court, leur cœur dur comme la pierre, la puissante armée de Genghis Khan. Tu as perdu 2 êtres chers, corrigeai-je. Ta femme portait son premier enfant. Ses sourcils se froncèrent, ses yeux se fixèrent sur ses bottes en cuir et ses lèvres se serrèrent, faisant de son visage une carte indéchiffrable. Soudain, il eut l'air tellement plus vieux. Je sais que ça ne te consolera pas, mais je pense qu'il y a une chose que tu devras savoir. Ce ne sont pas les flammes ni la fumée qui l'ont tué. C'est une poutre du plafond qui s'est abattue sur sa tête. Elle est morte sur le coup, sans souffrir. Tu as toujours cru qu'elle avait terriblement souffert, mais ce n'a pas du tout été le cas. L'aubergiste se frotta le front, écrasé sous un poids que lui seul pouvait comprendre. D'une voix rauque, il demanda « Comment sais-tu tout ça ?» Tu t'en es voulu de ne pas lui avoir donné des funérailles dignes d'elle, continuai-je, sans prêter attention à sa question. Tu la vois toujours dans tes rêves, en train de s'extraire du fossé où elle a été enterrée. Mais ton esprit te joue des tours. En vérité, ta femme et ton fils vont très bien, tous les deux. Ils voyagent dans l'infini, libres comme des étincelles de lumière. Puis j'ajoutai, pesant chaque mot, tu peux redevenir un agneau, car il est encore en toi. Il arracha sa main de la mienne comme s'il venait de la poser sur un poêle brûlant. Je ne t'aime pas, Derviche. Je vais te laisser dormir ici ce soir, mais veille à partir tôt demain matin. Je ne veux plus te revoir par ici. C'est toujours la même chose. Quand on dit la vérité, on vous déteste. Plus vous parlez d'amour, plus on vous hait.